Coucou à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler récap nouveauté. Qu'est-ce qu'une vidéo récap nouveauté? Eh bien écoutez, j'ai eu cette idée de vidéo grâce à vous il y a quelques jours, puisque vous m'aviez demandé quelques retours complémentaires suite à des produits que j'avais essayés en première impression dans mes vidéos précédentes, notamment les palettes de Huda Beauty, mais pas que. Alors je vous avoue que je ne fais jamais les choses à moitié. Je me suis pris 2 bacs et je me suis dit tiens, je vais reprendre toutes les nouveautés et puis je vais faire un petit récap. Sauf que toutes ces nouveautés sont là. Je les ai quand même dispatchées en version teint et en version yeux, lèvres et tout ça. Mais j'en ai tellement que dans cette vidéo, c'est juste pas possible que je mette tout. Alors je ne suis pas à court d'idées bien sûr. Je me suis dit bah tiens, ça va être une autre idée de vidéo. Mais c'est pas une autre idée puisque je vous ai déjà fait cette thématique là. Notamment au niveau du teint. Et je vais vous réserver une vidéo un petit peu plus basée sur le teint avec des tops. Alors, je vais vous mettre quand même quelques produits teint, mais tout le reste arrivera dans une vidéo prochaine. Parce que là, pour le coup, je ne vais pas m'en sortir avec tout ce que j'ai mis parce que je teste beaucoup de choses, évidemment. Et notamment beaucoup de produits teint. Là, quand j'ai mis mon bac là, je me suis fait « Ah ouais, quand même !» Bon, je le sais déjà, mais quand on les met comme ça, et encore, il n'y a pas tout. Du coup, vous avez compris la thématique de la vidéo. Je vais revoir quelques nouveautés, mais notamment celles dont je vous ai fait une première impression. Donc, je vous disais les palettes de Huda Beauty. Normalement, vous avez dû voir ma vidéo sur les fards Lancôme, le mascara Givenchy que je porte encore aujourd'hui. Enfin, pas mal de petits détails qui vont vous permettre, je le souhaite, d'y voir un peu plus clair et de faire un petit récap de tout ce qui a pu arriver sur ma chaîne. Je vous invite quand même, si vous n'avez pas vu mes vidéos où je mets tous ces produits en application, à aller les consulter pour voir un petit peu plus de détails au niveau de la texture, des couleurs, enfin pas mal de choses, parce que je vous ai fait énormément de swatchs. Et à mon tour, je mettrai le plus possible les vidéos qui correspondent aux produits dont je vais vous parler un peu plus en détail. Alors c'est parti. Je vais déjà vous parler de 2 produits petit prix qui méritent toute leur attention. Ce sont 2 produits de chez Sephora Collection et qui sont dans la gamme Care. Alors la gamme Care offre quand même pas mal de produits de qualité avec de belles textures, de belles pigmentations, et ces 2 produits ne dérogent pas à la règle. Il s'agit d'une tout nouvelle highlighter dont j'aime le packaging parce qu'il est assez minimaliste, et ça j'aime beaucoup, pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. En termes de texture, on a vraiment une texture qui se fond sur la peau, qui sèche mais qui reste confortable. On est sur un très joli rendu. J'avais commencé par une couleur foncée que je vous avais montré dans une de mes vidéos où je le mélangeais à mon fond de teint, et c'est ça qui est très chouette avec ce produit, c'est qu'il est multi-usage. Vous pouvez le mettre en base, mélanger à votre fond de teint pour le rendre plus lumineux, et le mettre en highlighter, ou même le mélanger avec un blush liquide ou même un bronzer liquide. Bref, multi-usage oui, et très peu de quantité suffit. Belle référence de chez Sephora Collection que j'aime tout particulièrement, tout comme le bronzer stick. Celui-ci je vous l'avais mis en action en teinte 3 qui était relativement foncé pour ma carnation, mais ça se faisait quand même. Et du coup lorsque je suis allée à Paris, j'ai swatché la teinte 2 et je me suis acheté celle-ci, et je trouve elle est plus adaptée à ma carnation, mais il y a quand même assez de choix. Surtout, c'est la texture qui est très intéressante puisqu'elle est glissante, confortable, elle s'applique très facilement, même lorsqu'on est débutant. Et en plus de ça, elle a un fini poudré. Ce qui fait que ça donne tout de suite une meilleure tenue, un confort et un effet flouté. J'aime beaucoup ce stick qui en plus, vous arrivez à le travailler directement, mais à même la peau. Vous savez que moi, c'est pas ce que je préfère, mais en attendant, si vous préférez travailler comme ça se fait facilement. Moi, j'aime bien appliquer donc la texture sur le dos de ma main et venir ensuite tapoter au pinceau pour venir le diffuser. Donc c'est à vous de choisir, mais en termes de texture, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est vraiment un très bon produit qui pourrait être presque un dupe du stick de Rare Beauty. Un produit que je voulais mettre dans cette vidéo et que je trouve très bien. Alors ils ne seront pas tous avec du 100%, vous verrez, il y a des tenants et des aboutissants, mais en tous les cas là pour ceux que je vais vous présenter, je le trouve vraiment très bien ce spray. C'est celui de Charlotte Tilbury qu'on ne trouve que sur le site officiel. Alors je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas inclus dans le catalogue Sephora, je ne sais pas. En tout cas, c'est le Magic Hydrator Mist. Je l'aime beaucoup parce qu'il est hydratant. Vous pouvez le mettre avant, pendant, après. Il a un léger côté fixateur, mais c'est plus lié au fait que ça va fusionner les textures entre elles. Mais il a vraiment plus une propriété hydratante et qui va être très confortable pour les personnes qui aiment réhydrater leur teint au long de la journée ou réhydrater un petit peu avant de commencer son make-up. D'ailleurs, ça me fait penser que, bon, peut-être que oui, vous avez certainement vu... Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait j'ai mis un patch puisque j'ai attrapé alors un bouton d'herpès, donc je protège. Et je dis ça parce que j'avais réhydraté, enfin bon bref, ça m'est venu là à l'instant. C'est un spray qui est à base d'acide hyaluronique, niacinamide et plein d'autres vertus et que j'adore. Et d'ailleurs j'ai presque terminé et que je rachèterai parce que vraiment c'est... Alors il y a forcément d'autres produits petit prix bien sûr,
Mais pour en avoir testé beaucoup, celui-ci si je le rachète c'est que vraiment il me correspond bien. Mais en plus de ça j'aime son odeur. Donc il y a un ensemble de tout. Et pour moi c'est un plus, si ce n'est qu'une promesse qui à mon sens est un petit peu exagérée quand elle dit une peau qui semble lissée et rajeunie. Non. Je pense que par là elle voulait dire repulper, oui. Mais en même temps c'est pas suffisant, il faut faire toute sa routine soin avant. Mais c'est vraiment un spray que j'aime beaucoup. Un produit dont je ne vous ai pas encore parlé et que vous avez peut-être vu dans une de mes vidéos précédentes, si c'est pas le cas en tous les cas je vais vous le mettre en action ou vous l'avez vu sur Instagram. Il s'agit d'un produit des Summer Friday que j'avais acheté il y a un petit temps et que je n'avais pas encore mis en action. Déjà parce que lorsque je l'ai appliqué, on peut pas dire que c'était une déception, mais je m'attendais à un petit plus. C'est-à-dire que on est sur une crème légère, c'est une crème teintée qui apporte de l'éclat, et c'est vrai que ça apporte de l'éclat et une transparence, c'est la promesse du produit. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit si transparent, parce que du coup, voilà, ça m'apportait justement un shoot d'hydratation, un côté repulpé à ma peau, mais je m'attendais qu'il y ait quand même petite couvrance quand même un petit peu. Là on est vraiment sur un voile de transparence, ça ne ment pas. Mais du coup, voilà, j'en attendais un petit peu plus. Cela dit, j'ai détourné ce produit en base. C'est-à-dire que je l'aime beaucoup parce que même si ça unifie pas, ça apporte une petite touche quand même, ne serait-ce qu'un peu colorée. Ça apporte un shoot d'hydratation, un léger lumineux glass skin. C'est pas du tout pailleté et c'est pas du tout métallisé. Et du coup, j'aime l'utiliser avant certains fonds de teint qui ont tendance à être un petit peu déshydratants actuellement. Et c'est vrai que c'est un plus. Maintenant, je le mets ici parce que c'est une nouveauté que je ne vous en avais pas encore parlé et que ça va peut-être intéresser certaines personnes qui ont juste besoin d'avoir un shoot d'hydratation et un léger voile légèrement unifiant avec un effet glass skin. Ça peut vous plaire et ça sera très très agréable pour les peaux déshydratées à sèche. Maintenant si vous cherchez une légère couvrance, voilà, c'est vraiment très très léger. Mais je tenais à le mettre ici si jamais vous aviez besoin d'un avis. Alors je voulais vous reparler d'un highlighter que vous m'avez vu utiliser dans mes vidéos précédentes, c'est le Skin Fetish Sublime Skin Highlighter, que je trouve magnifique, que je porte encore aujourd'hui. Alors ce que j'aime dans cet highlighter, c'est qu'on est sur une texture poudre gel qui fusionne avec la peau. J'ai tout de même quelques observations qui peuvent peut-être vous aider dans votre choix si jamais vous l'avez en ligne de mire. On est sur un highlighter qui fusionne sur la peau, qui donne un bel effet miroitant et que j'adore. Toutefois, on est sur un highlighter qui renvoie des très fines paillettes et qui se voit à la lumière artificielle ou à la lumière du jour. Qui, moi, ne me gêne pas, mais qui pourrait gêner certaines personnes. En plus de ça, il a quand même si c'est pas flagrant, c'est d'ailleurs pour ça que je l'aime et que je le porte très souvent, c'est qu'il a cette dominance un peu champagne. Toutefois, quand on le regarde de près, on voit quand même des micro paillettes bleues, roses et champagne, qui pourraient faire peur quand je le dis, mais en fait pas du tout, c'est quand même très joli. Mais si vous n'aimez pas les paillettes, et encore moins les paillettes avec quelques petites couleurs, moi par exemple je n'aime pas les sous-tons rosés sur mon teint ou les sous-tons bleutés, ça fait pas naturel sur mon teint, en plus doré olive. Mais disons que lorsqu'on regarde de près, on voit ces micro paillettes qui font le tout, qui font qu'il est magnifique, mais qui peuvent déranger certaines personnes, et suivant votre carnation, il y aura peut-être une dominance. C'est-à-dire que moi, finalement, il va ressortir quand même avec une dominance champagne. Mais suivant l'angle, il a une dominance un petit peu rose, qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Donc sachez-le. Pour autant, je le valide parce que sachez que je le mets quand même très souvent, notamment lorsque je ne sais pas quoi mettre. Hop, je sais qu'il a tout de suite cet effet impactant. C'est ce que j'aime moi dans mon quotidien. À vous de voir si vous aimez les highlighters plus subtils. Dans ce cas-là, je vous invite à mettre plus l'highlighter de Sephora avec une autre texture. C'est à vous de voir si vous préférez une texture crème ou une texture un peu poudre gel. Mais je l'aime beaucoup. Autre highlighter que je trouve sublime. Je l'avais swatché à Paris et je l'avais commandé sur le site, sauf que je m'étais trompée. Je m'étais pris une autre teinte, alors ne vous faites pas avoir, où effectivement c'était poudre illuminatrice. J'avais pris une teinte un peu claire pensant que c'était celle-ci. Sauf que lorsque je l'ai reçue, alors poudre illuminatrice, il n'y avait aucun effet lumineux, c'est plus une poudre justement qui va éclaircir un petit peu et qui va donner ce coup d'éclat parce qu'elle est un peu plus claire. Mais moi ce que j'avais vu, c'était l'autre qui a vraiment ce côté très intense, lumineux. Alors c'est pareil, celui-ci, il a cette texture gel poudre, je dirais même encore plus fondante sous le doigt et plus fine. Pour le coup, là, on est vraiment sur un bel effet miroitant, presque effet mouillé, avec aussi des micro-paillettes. Je dirais que ça reste assez subtil et flatteur. Mais encore une fois, je m'adresse aux personnes qui n'aiment pas les paillettes. Il faut vraiment être à la lumière pour avoir cet effet pailleté. Mais elle est là. Et là, on est plus sur des paillettes un petit peu argentées, sur un champagne. Je dirais un champagne quand même... oui, champagne froid.
Donc faut voir par rapport à votre carnation, mais alors je le trouve magnifique. Il me fait un peu penser à mon Rare Beauty que j'aime d'amour, enfin mes Rare Beauty parce que j'ai quasiment toutes les couleurs et j'en ai cassé 2, enfin c'est pas grave. Mais il me fait penser un peu à cet esprit là puisqu'on est vraiment sur cette finesse et ce miroitant impactant que moi j'adore. J'aime son packaging parce qu'il est minimaliste et il risque moins de casser que mon Rare Beauty que... Voilà, j'ai décidé de ne plus prendre lorsque je pars en voyage. Lui, j'aurais un peu moins peur. Mais c'est pareil, très peu suffit, très fin sur la peau, je le trouve canon. Ce qui m'en vient à vous parler du bronzer que je vous ai mis en action. Et alors, je ne sais pas où je l'ai mis, mais en tout cas, je vous mettrai la photo là. Je ne sais pas où je l'ai mis, je l'ai cherché. Voilà, il est quelque part, hein. Il peut pas être trop part que là. Et alors, c'est pareil, c'est une très belle texture, un peu soyeuse, qui fond bien sous le doigt. J'aime beaucoup la couleur que j'ai prise, mais attention, vous avez des mats et des satinés. Ce qui fait que ça dépend de ce que vous recherchez. Moi c'est un mat et je trouve qu'ils se font très bien sur la peau avec cette texture soyeuse. La couleur est très belle et j'aime comment il se travaille assez facilement, il se module bien, il a une belle tenue. Donc ça aussi j'ai beaucoup aimé dans ces nouveautés. Pour ce produit, je vous dirais que je ne pouvais que le valider déjà de base puisque c'est un produit que j'adore, mais j'attendais de voir si la couleur allait me plaire. Il s'agit donc de la nouvelle teinte de la poudre de chez Huda Beauty. Attention, la Easy Bake Loose Baking Setting Powder en teinte Peach Pie. Alors, c'est une poudre que je ne cesse de vous mettre en action, surtout sur ma zone T, et c'est une poudre que je recommande notamment pour les peaux mixtes à grasse parce qu'elle a une très bonne tenue dans le temps, elle est fine, elle floute. J'adore cette poudre, ça fait partie de mes chouchous. Notamment sur ma zone T parce que sur mes joues, elle peut être déshydratante étant donné que j'ai les joues déshydratées. Il y avait déjà pas mal de teintes et moi j'en aime beaucoup. Celle que je mets très souvent c'est la Pancake ou la Banana Bread. J'aime aussi beaucoup la Cherry Blossom et celle-ci est rentrée directement dans presque mes préférées. Alors Peach Pie me faisait un peu peur parce que les sous-tons pêche sur mon sous-ton doré olive peut parfois dénoter. Or là on est vraiment sur une couleur qui se font très... Bah, je la porte, sur une couleur qui se font très bien à ma carnation et j'aime beaucoup. Cette poudre, je ne peux que valider la couleur, pas forcément valider son efficacité puisque je vous l'ai déjà démontré et que je l'adore. Et si vous ne la connaissez pas, sait-on jamais, sachez qu'elle est parfumée, elle ne plaira pas à tout le monde cette odeur et tout le monde n'aime pas les odeurs dans les produits, moi j'adore, mais il faut que ça me plaise et pour info, et je le dis souvent, elle me fait beaucoup penser au parfum Amarish de Givenchy et j'aime et j'adore son odeur validée. Et dans la continuité des nouveautés et qui est toujours dans le même esprit, c'est la Easy Bake and Snatch de Huda Beauty, toujours version compacte. Alors version compacte oui et non, on n'est pas du tout sur la version compacte de cette poudre puisque là on est sur une poudre qui va avoir un léger glow qui a pour but d'illuminer. Alors cette poudre, je l'ai testée puisqu'elle l'avait beaucoup mis en avant pour poudrer son anti-cerne. Je ne poudre pas mon anti-cerne mais j'aime bien faire les expériences pour vous dire un peu ce que j'en pense. Franchement, lorsque vous l'appliquez sur votre concealer, vous avez cet aspect lissé qui est vraiment très joli et qui est presque impactant et je vous l'avais mis en action. Et c'est vrai que si vous aimez poudrer votre anti-cerne, elle peut vous plaire parce qu'elle est très fine et elle a ce côté illuminateur que j'aime beaucoup. Pour autant, je n'aime pas poudrer mon anti-cerne et malgré le fait que je la trouve quand même très fine sur mon anti-cerne, au long de la journée ça marque et ça me donne 10 ans de plus. Donc je préfère avoir un anti-cerne qui migre légèrement et que je dois retapoter. Alors attention, il y a une différence entre un anti-cerne qui va migrer, se casser la figure et migrer légèrement, ce qui est tout à fait normal puisqu'on a des expressions et que notre peau bouge. Donc si ça migre légèrement, il n'y a rien de catastrophique selon moi. Alors après, à vous de voir si vous préférez vraiment tout sceller. Moi, je préfère avoir un côté naturel et venir vraiment au besoin. Voilà. Après, il y a une question d'application aussi, une question de texture et de contour des yeux. Toutefois, sur du long terme, sur moi, en fin de journée, ça a tendance plus à marquer en fin de journée. Mais sur le résultat, à l'instant T, c'est canon. Maintenant, cette poudre, je l'aime beaucoup pour le contour de mon visage parce qu'elle a vraiment cette finesse et ce côté un petit peu correcting et légèrement lumineux qui permet de fixer le teint tout en gardant un côté naturel. Donc je trouve ça très joli pour le contour de mon visage. Pour matifier la zone T, c'est pas celle que je vous recommande. Je vous recommande largement celle-ci parce qu'elle est matifiante. Elle renvoie un peu la lumière. Sauf si vous aimez, ça c'est encore autre chose. Mais si on a une peau grasse, je ne pense pas que ça sera celle que vous préférez. Mais elle est quand même très réussie. Je reviens sur deux produits, des vrais coups de cœur. Les deux dernières nouveautés de chez Yves Saint Laurent. Donc je me suis acheté la poudre de finition que je connaissais déjà puisque j'avais déjà la blanche qui est translucide et j'avais envie d'acheter la colorée avec son packaging de dingue.
cette poudre est tellement fine, elle fond sur la peau, elle est magnifique. On a l'impression de n'avoir rien mis alors que ça nous apporte quand même un côté velouté, flouté à la peau. Elle est très très belle, j'adore son odeur. Par contre, si vous voulez matifier sur du long terme, sur une peau grasse, sur une peau mixte, sur ma zone T, c'est pas celle qui va tenir la matité le plus. Je l'adore sur le contour de mon visage ou en poudre de finition globale. Enfin franchement, elle est très très belle. Sa finesse, l'essayer pour moi c'est l'adopter. Quant au bronzer, bon, vous me voyez très souvent l'utiliser, je l'ai encore mis aujourd'hui, je ne sais pas quoi mettre, je mets lui. Je sais qu'il va donner un côté tout de suite flouté à la peau, il se place à merveille sur n'importe quel fond de teint. Il est magnifique, j'adore cette couleur. Carton plein, je suis très 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 amoureuse de ce bronzer parce que il est fin, il se module bien, il donne un effet bonne mine naturel. Ça dépend de la couleur parce que j'ai commencé par la couleur 3, j'ai acheté la couleur 5. La couleur 3, je l'aimais bien, mais il y avait un petit sous-ton jaune sur ma carnation qui sera beaucoup plus flatteur cet été, qui me faisait que je l'appréciais pas à sa juste valeur alors que j'adorais déjà la finesse de la poudre. Et la 5 est un peu plus rouge, bien que elle me correspond presque même mieux, mais plus foncée. La 2 est parfaite. Packaging magnifique, bref, petite merveille, petite pépite, je l'adore. Je vous mets ici 2 fonds de teint, mais restez connectés, je vous prépare une vidéo plus dédiée sur les fonds de teint. Donc peut-être ça sera la suivante ou celle d'après, mais en attendant je vous donnerai le plus de détails possible sur ceux que j'ai donc testés, dont je vous ai fait la revue et à qui vraiment j'ai destiné. Et après coup, pour ceux où j'ai fait une première impression, et il n'y en a pas beaucoup, parce que bien souvent je vous fais une revue où je les ai testés d'ailleurs davantage. D'ailleurs j'en porte un autre là dont je ne vous ai pas encore fait la revue, donc je vous ferai ça un peu plus tard, notamment quand ça ira un petit peu mieux. Mais bon, je vous fais la revue prochainement. Je voulais en mettre 2 ici, sachant qu'il y en a quand même pas mal. Tout d'abord je voulais vous remettre le HD Skin Hydra Glow. Donc je vous avais mis un commentaire épinglé dans ma vidéo. En fait c'est un très joli fond de teint, notamment lorsque on a besoin d'un fond de teint avec une couvrance légère moins. C'est pas celui qui va avoir une couvrance pour cacher des taches pigmentaires. Il se module, mais il y a ses limites. Par contre effectivement on est sur une texture fine, on est sur un fond de teint qui apporte un joli glow. Alors un glow qui va peut-être déranger les peaux mixtes. Alors moi c'est vrai que ça dégage de la lumière au niveau de ma zone T. Lorsque je poudre, ça va quand même nettement mieux. Ce que j'aime quand même c'est que ça donne un côté repulpé à la peau, un effet très naturel et qui reste quand même très joli tout au long de la journée. Le bémol sur mon type de peau, c'est que moi il se décroche quand même pas mal sur mon menton, et ce même avec d'autres bases. Je sais pas, avec mon menton et moi, il aime pas le menton. Mais il a quand même globalement une belle stabilité, et je trouve que pour les personnes qui recherchent un fond de teint qui apporte un glow, un confort, parce qu'il est quand même assez confortable notamment sur mes joues, et qui aiment les couvrances légères à moyenne moins, il va potentiellement vous plaire. Pour les peaux grasses, il n'est pas à exclure non plus, parce que malgré le fait qu'il renvoie un léger glow, il a un côté hydratant qui va intéresser les peaux grasses déshydratées. Maintenant, à vous de voir si ce côté glowy qui peut apparaître sur la zone T, malgré le fait qu'il ait une belle tenue, parce qu'il va être glowy, mais il a une belle tenue, peut vous convaincre. Donc je vous invite à demander un échantillon. Mais en attendant, on n'est pas sur du 100%. D'ailleurs, qui a du 100% dans un fond de teint? Personne, mais sur moi, ça se décroche un peu sur le menton. Je préfère cette version que la version précédente qui, elle, ne me correspondait pas du tout. On est quand même sur un joli fond de teint et une belle texture. Et je voulais revenir sur un fond de teint que je vous ai mis en action dernièrement, c'est le sérum teinté Bonne Mine et Nutrition, qui a ce rendu au départ gras, puisqu'on est sur des huiles, mais des huiles sèches, ce qui fait qu'une fois que vous le positionnez, il va avoir un effet satiné sur votre peau, qui fusionne très bien malgré le fait qu'on est sur des huiles, et qui donne un très bel effet hydraté, et je dirais même presque repulpé. Ce fond de teint, je l'ai pas apprécié à la première application parce qu'attention à la quantité. On est sur un fond de teint qui peut donner avec 1 ou 2 gouttes une couvrance légère, 3 gouttes une couvrance un petit peu plus moyenne, 4 gouttes une haute couvrance. Seulement, je trouve que plus on en met, plus il peut, évidemment comme toute texture, se voir. Je dirais que l'idéal est de faire une toile de fond et de venir travailler et de moduler à certaines zones où vous en avez le plus besoin. Mais globalement, ce que je trouve dans ce fond de teint intéressant, c'est qu'il est repulpant et qui va être très apprécié des peaux déshydratées à sèche, mais surtout il apporte un joli glow assez flatteur et une belle stabilité parce qu'il a quand même une belle tenue malgré le fait qu'il soit hydratant et nutritif. Malgré tout, sur ma peau déshydratée mais mixte, il décroche quand même sur le menton, mais il a quand même globalement une belle tenue et il fait un bel effet bonne mine effectivement, avec un effet repulpé que je trouve très joli et flatteur. Donc à vous de voir, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je mets en application ces fonds de teint, mais autant en le voyant en action ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Mais en attendant, je trouve quand même qu'on est sur un très joli fond de teint. Je n'aime juste pas les fonds de teint pipettes, alors
je les achète quand même parce que j'aime bien tester. C'est pas ce que je préfère, d'autant plus que lorsqu'on a des huiles ou des fonds de teint à base d'eau biphasée, n'oubliez pas de bien secouer pour que les pigments soient bien diffus, de vider la pipette et ensuite de la re-remplir parce que des fois tout se mélange pas comme il faut. C'est le petit bémol et encore que ça peut vous plaire si vous recherchez un fond de teint qui vous apporte vraiment un coup d'éclat et un côté repulpé. Dans la famille anti-cerne, je nomme le Terracotta Concealer de chez Guerlain. Alors je vous l'ai mis en application dernièrement, enfin plusieurs fois, mais dernièrement je vous en ai reparlé. Donc très joli packaging, vraiment c'est très très beau, hein, Guerlain. Maintenant je devrais essayer plusieurs fois cet anti-cerne et ce n'est pas mon préféré de tout ce que j'ai pu tester au préalable, donc il y en a quand même pas mal et c'est pareil, restez connectés, je vous fais un récap. Mais je voulais remettre celui-ci parce que après plusieurs applications, je trouve qu'il manque de la couvrance. Il est quand même assez léger, alors ça peut plaire vraiment aux personnes qui n'ont pas grand chose à camoufler, parce que au-delà du fait qu'il manque un peu de couvrance, il a quand même une belle stabilité. Dans les promesses c'était spectaculaire et une couvrance, ouais spectaculaire. Non, franchement on est sur une couvrance légère moyenne, alors que moi j'ai pas de cerne colorée. En plus suivant la teinte que vous allez prendre, bah les cernes peuvent quand même se voir en transparence, il faudra faire un effet correcting. Mais on est sur un concealer qui a une belle tenue même sans être poudré, donc moi je ne poudre pas, je vois que certains tiennent mieux que d'autres, mais surtout il a un côté quand même hydratant, donc il ne marque pas, mais si je le module, voilà, on n'est pas sur une couvrance de fifou et moi j'aime quand même avoir un petit peu quand même de couvrance. C'est pas non plus la texture que je préfère, même s'il est très joli en termes de texture, il est fin, il se module bien, voilà, il pose pas de problème. Mais en fin de journée, c'est pas celui qui va me laisser quand même un petit coup d'éclat au niveau de cette partie-là. Voilà, c'est pas un coup de cœur pour moi, je ne sais pas si vous l'avez testé et n'hésitez pas à m'en dire un peu plus si jamais, d'ailleurs vous avez testé certains de ces produits avec votre type de peau, ce que vous avez aimé, moins aimé, mais on va dire que c'est pas un coup de cœur pour moi. Je voulais revenir sur les nouveautés de R&M Beauty. Alors, que vous dire, si ce n'est que ce sont de très jolis produits. Et alors, de plus en plus, hein, j'aime... alors, il y a beaucoup de choses que j'aime dans la marque. Pas tout, hein, il y a des choses que j'ai pas aimées. Mais de plus en plus, ça, j'en doutais pas, parce que je l'avais quand même swatché à la journée presse. Mais entre swatché et appliqué, il y a quand même une marge. D'autant plus que le bronzer, j'y reviens justement, avec cette texture quand même qui est soyeuse sous le doigt, qui s'applique à merveille. Attention tout de même, si vous avez un fond de teint collant, eh bien, il peut accrocher. Vu qu'il a une texture un peu soyeuse, ça a tendance, voilà, on n'est pas sur une texture poudre à la Yves Saint Laurent, où là vous avez un fond de teint qui colle un peu, bah lui il a tendance un petit peu à poudrer en même temps. C'est comme une poudre de finition presque, alors que c'est un bronzer. Mais du coup, ça va bien s'appliquer. Lui, on peut avoir quelques erreurs si on a un teint qui colle. Donc je vous invite quand même à faire un voile de poudre avant, et après vous allez voir, il va se fondre sur la peau. Il est vraiment très beau, il donne ce côté velouté, flouté, il est très joli. Pour vous dire, je pense en acheter un deuxième. Les blushs, que vous dire? Alors là j'en porte un aujourd'hui et j'adore la couleur que j'ai prise, c'est la Peach Planet. Alors j'aime le packaging, c'est secondaire, mais le fait d'avoir laissé quand même en visu la couleur du blush, quand on en a beaucoup, ça peut être très utile. Pour autant, c'est ce qu'il y a dedans le plus intéressant, on est pareil sur une texture soyeuse, une poudre soyeuse comme ça, qui se fond sur la peau, qui s'applique à merveille, qui est bien pigmentée, mais qu'on peut moduler. Et là aussi, on est sur des belles textures et je vous invite à les tester si jamais vous posiez la question. Petite merveille. Je reviens justement sur des blushs que j'adore et que, voilà, c'est des nouveautés, mais moins nouveautés, mais j'y reviens quand même, malgré le fait que je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. C'est mes favoris, c'est comme ça que je l'appelais, je sais plus. Mes favoris Sephora Collection, ils faisaient partie de mes sélections. Les blushs de chez Sephora Collection dans la gamme Care qui offre vraiment des très jolis produits. Je m'en suis racheté un autre lorsque je suis allée à Paris pour vous dire, j'adore la texture, la finesse, le fait que ça apporte un côté repulpé sans effet gras avec une belle lumière, suivant les blushs si vous avez plus de lumière. Mais tous ceux que j'ai achetés, je les aime beaucoup. Ils sont faciles d'application. C'est vraiment de très jolis produits qui vous pouvez utiliser également sur les lèvres. J'avais testé une couleur et ça marche très bien. Ça, c'est vraiment des très belles textures que je vous invite à tester. Revenons sur deux produits. L'un est un produit que j'ai beaucoup aimé, l'autre un peu moins. C'est les illuminateurs spectaculaires. Attention, longue tenue, hydratation, 24 heures. J'avais déjà posé mon dévolu sur le plus clair pour en faire effectivement un illuminateur, sauf qu'il est extrêmement pailleté. Alors il est très beau, il est miroitant, il est magnifique, hein, il est magnifique. Mais toutes ces paillettes un peu bleutées, moi ça me dérange, elles sont un peu trop dominantes. Mais surtout, quand il va sécher, toutes les paillettes vont pas être stables et ça va tomber sur le visage. Et alors, pour vous dire, autant moi les paillettes ça me dérange pas, mais là il y en a un peu de trop bleu et surtout, voilà, ça...
encore une fois si ça se fixe, et encore que c'est quand même très pailleté, parce que les paillettes sont pas très fines, donc c'est ça qui me dérange, et c'est dommage parce que la texture elle est sublime. Par contre, la couleur que j'ai prise qui est la Rosy en blush, elle est canon, elle est très très belle, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est quand même un peu cher par rapport à certains produits que j'ai déjà un peu dans le même genre, notamment le tout dernier, je vous l'ai pas mis là, il est où? Ah si, je vous l'ai mis. Bah si. Notamment le tout nouveau Shopping Light qui existe en plusieurs teintes. Et là, Linda Alberg, la LH Cosmetics a sorti le Rose Glow qui est magnifique. Et ma foi, on est sur un produit un peu similaire. Ça, c'est plutôt une texture un peu crème. Là, on est sur une texture crème plus fluide, je dirais même plus facile à travailler. Et un peu moins métallique si on peut dire. On reste sur un très joli produit hein, qui s'applique très très bien. Mais j'avoue, si je devais choisir une texture, je préfère celle-ci qui est plus fine, qui se fond mieux sur la peau et qui est plus multi-usage parce que la couleur va se mélanger plus facilement avec d'autres produits. Donc voilà, je voulais revenir sur ces produits parce qu'ils sont pas donnés et que lui, je misais tellement dessus. On peut pas tout aimer. Ce qui m'en vient à vous parler de la base également de chez Dior qui est la Forever Glow que j'ai posée quelque part et que voilà, je vous mets la photo là. Le Forever Glow que je trouve très joli. Mais ça n'a pas été non plus un coup de cœur parce que ça promet de lisser le grain de peau et je trouve que pas vraiment non. C'est lumineux en plus donc non, je trouve que ça ne lisse pas. On est sur une très jolie texture qui va être très agréable en base ou à mélanger un fond de teint. J'ai pas trouvé ça percutant non plus parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à des produits comme la Hollywood Flawless Filter, le produit de chez ELF qui est le dupe. On est un peu dans cette lignée là donc il n'y a rien de fifou en fait, notamment pour le prix. Et surtout, si ça avait été une texture, même dans le même genre que les produits que je viens d'énoncer, mais avec vraiment ce côté lissant qui est promis, oui, elle aurait pu un petit peu sortir du lot. Mais je trouve que c'est pas le cas. Beau produit, mais rien de révolutionnaire. Je voulais donc reparler de ces fameuses palettes. Alors, dans ma vidéo, je vous ai fait les swatchs, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous ai mis celle-ci en action. Et je vous ai mis celle-ci en action sur Instagram, je pense que j'aurais mis le make-up entre temps. Donc j'ai eu le temps de tester et de retester ces produits pour plein de raisons parce que je voulais en savoir un peu plus sur l'application au quotidien par rapport à une personne qui a une paupière un petit peu plus mature avec des ridules un peu plus marquées parce que ce genre de texture ça passe ou ça casse. Moi lorsque j'ai vu un petit peu les promesses ça m'a fait un peu peur parce que ce sont des textures crème et je me suis dit oula, texture crème, paupières grasses, ça va migrer, ça va être catastrophique. Lorsque je l'ai mis en application, celle-ci la première fois, j'ai beaucoup aimé la texture crème de ces fards justement parce que je trouve que c'est une texture crème qui va se transformer en poudre et qui se travaille très bien. Ça se travaille bien, ça se module bien et c'est plutôt appréciable. Donc ça reste assez facile comme texture crème. Maintenant, au fil des applications, il y a quand même quelques observations que je me suis faites et qui pourront peut-être vous aiguiller dans vos choix, notamment l'harmonie. Alors moi personnellement j'ai testé celle-ci et le maquillage que j'ai fait, j'aime bien, mais c'est pas l'harmonie que je préfère parce qu'on est vraiment sur une harmonie assez froide qui est pas très flatteuse finalement sur un sous-ton un peu trop doré, olive, en tout cas par rapport à mes préférences. C'est pas celle que je préfère, d'autant plus que je trouve que certaines teintes sont vraiment très ton sur ma carnation pour certaines d'entre elles, pas révélatrices de ce qu'il y a dans le pan. C'est-à-dire que certaines teintes, lorsque vous les appliquez, ça ressemble pas aux pannes. Donc ça me dérange un peu. Maintenant, ce qui me dérange, mais en même temps c'est logique, c'est des textures crème, c'est que lorsque vous les recevez, elles sont toutes belles, mais une fois que vous travaillez avec, bon, les fards se creusent très vite parce que c'est des textures crème, se salit très vite. C'est secondaire, mais voilà, vous la montrez plus de la même manière parce qu'elle fait vite un petit peu entre guillemets cracra. Celle-là, cette harmonie-là, elle me fait pas waouh. Et notamment le lumineux où j'en attendais beaucoup ici au centre où il n'est pas très impactant. Je suis pas amoureuse de l'harmonie de celle-ci. Mais si vous avez un teint très clair, elle peut vous plaire. Mais cela dit, sur teint plus foncé aussi. Parce que, disons que moi j'ai la carnation où certains ne se voient presque pas sur ma paupière. Si vous avez une carnation beaucoup plus foncée, au contraire, ça va avoir un impact. D'ailleurs, vous voyez certains make-up de Huda Beauty où on voit que les plus clairs ressortent très bien sur sa paupière. Donc ça dépend de votre carnation et de vos goûts. Autant vous allez beaucoup aimer. Par rapport à celle-ci, il y a beaucoup de choses que j'aime et d'autres, bon, pareil. La réflexion que je me suis faite plusieurs fois, hormis certains, notamment le plus foncé, où là on arrive quand même à un résultat qui ressemble au pan. Il y en a quand même beaucoup, lorsque vous les appliquez, ça ressemble pas à la couleur du pan. Donc il faut y revenir, mais même je dirais qu'elles paraissent parfois plus chaudes dans la palette et moins chaudes sur ma paupière. Ça dépend encore une fois de votre carnation, mais moins foncé surtout. Donc ça peut être un petit peu embêtant parce qu'on n'arrive pas au résultat
escompté, en tous les cas par rapport à la couleur qu'on peut voir dans le panneau. J'adore la couleur ici, juste la lumineuse que je trouve magnifique et je mets très souvent. Je l'aime, elle est impactante. Alors attention, elle est friable, faut pas en mettre beaucoup, mais elle est impactante avec très peu. Donc ça j'aime beaucoup parce que ça fait tout de suite son petit effet au centre de la paupière. J'aime aussi la couleur qui est un peu plus foncée au-dessus parce qu'on arrive à bien faire des beaux liners et la texture est souple, on arrive à très bien travailler la texture. Mais après, on a un lumineux juste ici qui est plus un top coat, mais je le trouve pas très impactant. Et celui-ci très joli aussi, mais disons que si on s'attend à avoir cette harmonie sur les yeux, eh bien ça va être différent selon votre sous-ton et votre carnation. Maintenant, ce que j'aime dans la texture de ces fards poudre, que je trouve très intéressant pour en avoir beaucoup, on arrive à les travailler vraiment avec facilité, que ce soit au doigt, au pinceau. Alors attention, certains fards, vous avez besoin d'un pinceau un petit peu dense, légèrement dense, parce que si vous prenez un fluffy, vous n'allez rien prélever. Donc du coup, vous allez vous dire, oh là, c'est pas pigmenté. Et vous arrivez à un très joli résultat, vous arrivez à moduler, ça fait pas de trous, voilà, c'est ce que j'aime dans ces textures-là. Maintenant, le petit bémol quand même, non c'est pas un petit, c'est que ça peut être un gros, j'ai une paupière grasse. Donc je vous avais fait le test avec base et sans base. Avec base ça tient mieux, avec sans base, malgré le fait que j'ai poudré avec le fard juste ici, qui est assez surprenant parce que en fait finalement il n'a pas du tout de couleur, que ce soit dans l'autre ou l'autre palette. C'est vraiment comme un voile de poudre pour justement fixer le tout, et je l'ai beaucoup utilisé dans ce sens là pour poudrer justement les fards pour éviter qu'ils restent gras ou qui partent dans tous les sens sur ma paupière grasse. Ce genre de fard gras, moi ça bouge, hein. C'est ce que je vous disais, avec une base franchement la tenue est plutôt pas mal. Sans base ça migre un petit peu, mais c'est pas autant catastrophique que ce que je m'attendais, parce que je vous dis moi ce genre de produit en général ça migre et c'est une catastrophe, mais ça va. Maintenant j'ai essayé sans base et poudrer ma paupière avant ou poudrer les fards, moins poudrer de l'autre côté. Dans tous les cas ça migre si je mets pas de base. Donc attention paupières grasses, attention paupières tombantes, parce qu'effectivement du coup ça peut marquer quand même si vous ne mettez pas de base. Pour autant c'est quand même une texture très agréable à travailler sur les paupières qui ont besoin de confort, parce que ce sont des fards crème qui se transforment en poudre et qui sont très agréables sur les paupières qui ont besoin un petit peu de souplesse, qui ont du mal avec les fards poudre parce que ça peut soit vous marquer ou soit être désagréable parce que vous avez une paupière très sèche. Ça arrive, moi j'ai une paupière très grasse, mais vous avez des paupières très sèches qui ont besoin de confort. C'est des fards qui peuvent vous plaire. Maintenant il faut tenir compte des tenants et des aboutissants, c'est-à-dire que c'est intéressant, j'aime bien maquiller avec, notamment les foncés pour faire un ras de cils, ne serait-ce qu'en support, et ensuite je viens retravailler soit un fard par-dessus ou je prends le lumineux par-dessus. Mais si on s'attend à cette harmonie là, on peut être déçu parce que sur la paupière c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est un bémol, et pour la tenue qui n'est pas du 100% pour moi. Maintenant j'aime bien l'idée qu'elle a voulu donner, puisque on est sur quand même des fards crème plutôt réussis dans la texture. Je vous assure qu'il y a des fards crème, lorsque vous les travaillez, voilà, ça se module pas bien, ça fait des trous, c'est pas aussi fluide et aussi fin, parce qu'on est sur des belles textures fines qui se modulent quand même très bien. Mais j'aurais voulu avoir quand même les couleurs qui sont dans le pan. Parce que vraiment, il y a des fois, je faisais mon creux de paupière, mais comme c'est un peu la même couleur que ma paupière, ça manquait de ça. Et dans les lumineux, je trouve que le plus impactant, c'est celui de la neutrale, qui est vraiment le plus impactant, le plus lumineux, qui est très joli, qui seul aussi migre sur ma paupière. J'ai besoin de mettre une base, ou parfois je viens l'utiliser par-dessus un fard que j'ai, un fard mat, ou ça m'est arrivé de l'utiliser par-dessus un fard de chez Lancôme, dont je vais vous parler maintenant. Donc c'est pas du 100%. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les commentaires épinglés. Pour certaines, je vous avais mis un commentaire épinglé où je vous disais que la tenue n'était pas optimale. Et je vous avais dit que je les remettais en action pour vous en dire un peu plus davantage. Donc j'espère avoir un petit peu éclairé quelques questions que vous avez pu avoir. Cela dit, si vous avez d'autres questions par rapport à ces palettes et d'autres questions par rapport à d'autres produits, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire et j'essaierai d'y répondre au mieux. Parlons des fards Lancôme que je vous ai mis en action tout dernièrement et dont un gros coup de cœur de celui que j'ai utilisé qui est magnifique. Je vous laisse aller le voir, l'application, je le trouve tellement joli ce fard. Et aujourd'hui j'en porte un. Alors j'ai mis un autre fard par-dessus d'une palette que je dois vous présenter parce que dans cette palette il y a un fard qui est très très beau. Enfin, je vais vous parler de tout ça, il y a plein de choses à venir. Pareil, encore une fois, activez la petite cloche. Mais je voulais revenir sur ces fards que j'aime utiliser assez souvent d'ailleurs. Ce sont des fards liquides qui tiennent très très bien sur ma paupière grasse et croyez-moi, c'est pas donné à tous les fards liquides. Certains vont vite migrer sur ma paupière et eux ont une très très belle tenue. Donc je suis ravie parce que j'ai souvent tendance soit à les utiliser seuls. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis cette couleur là sur mes yeux que j'aime beaucoup, la 02, qui est assez un peu basique entre guillemets mais qui est très jolie,
qui fait un smoky très raffiné, très classe comme ça. Mais j'aime avoir un peu de lumière, donc j'ai mis un peu de lumière par-dessus. Mais tout seul, il est très très beau. Et ce que j'aime, c'est que ce soit les mats ou les satinés, ils se travaillent très bien, ils se modulent bien. Je vous ai montré un petit peu l'application. Il y a des petites subtilités à connaître, notamment le fait que je vous invite quand même à travailler par tapotement. Ce que j'aime, c'est l'embout qu'on peut utiliser au niveau de la pointe pour faire des liners. J'espère qu'ils feront d'autres couleurs parce que je trouve que la formule est très réussie, elle est souple, elle se module bien, belle tenue. Et en plus de ça, ils sont multi-usages, notamment pour les mats que vous pouvez utiliser également en blush. Et alors en blush, c'est très joli aussi. Notamment cette couleur qui est la 07 que j'ai... Ah non, non, mais je vous l'ai mis en action, enfin vous allez le voir en action sur Instagram. Donc c'est pas la 07, c'est une autre couleur que je vous mets en action, mais en tout cas je vous la mettrai en action. Et bien j'en suis ravie. Et pourtant c'était pas gagné parce que lorsque j'ai swatché ça à Paris, ouais, bon. Alors attention, on n'est pas sur du multidimensionnel, sauf celui que je vous ai mis en action dans ma vidéo. Alors, pas multidimensionnel, mais très joli parce que lorsque vous venez un petit peu travailler ce fard lorsqu'il est sec, les paillettes elles apparaissent et c'est très très beau. Mais les trois quarts, on va dire, c'est soit du mat, soit du légèrement irisé. Mais c'est très joli aussi pour les personnes qui n'aiment pas forcément les paillettes clinquantes. Parce que moi j'adore avoir des paillettes, mais tout le monde n'aime pas forcément. Vous avez certaines personnes qui aiment le satiné subtil. Et donc ça peut vous plaire. J'aime et j'adore les textures, j'adore la tenue, j'aime aussi en blush. Bref, vous allez les voir régulièrement passer. Et oui, celui-ci en highlighter que j'aime aussi, malgré le fait qu'on voit des légères paillettes, je le trouve très réussi également en highlighter. Mais ça, je pense que je vous l'ai mis en action sur Instagram. Belle réussite de chez Lancôme. Mention spéciale pour cette palette petit prix que je vous ai mis en action et que je rachèterai puisque je l'ai explosé par terre et qu'il y a deux fards que j'aime et voilà. Mais notamment pour le fard qui est là-haut que je... Allez voir ma vidéo. Là, ça c'est de toute beauté. Non mais vraiment, et je la trouve très belle. J'aime les nouvelles formules des fards de chez NYX, puisque une palette de chez NYX, je suis même pas sûre de l'avoir dit. Je trouve que les textures sont un peu plus effectivement soyeuses, parce qu'ils ont revu un petit peu le côté émollient des fards. C'était déjà très bien, mais c'est encore mieux là. Et je vous dis, rien que pour ce fard, alors j'exagère parce qu'il y a plein d'autres fards qui sont top, mais cette palette est vraiment très 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 belle. Tout comme les nouvelles palettes d'Yves Saint Laurent dont je vous ai beaucoup parlé, je vous en ai mis plusieurs en action, sachez que d'autres arrivent. Il y a certaines où il y a moins de lumineux que d'autres, mais ce que j'aime dans ces palettes, ce sont les fards qui sont mat, soyeux, qui se travaillent très bien et qui vont être vraiment idéales pour les matins pressés et les personnes qui veulent vraiment quelque chose de rapide. Parce que les fards mat se travaillent à merveille. Ils sont soyeux, mais attention, suivant l'harmonie et votre carnation, il y a certains fards qui peuvent être plus discrets que d'autres. Et puis vous avez certains fards lumineux qui sont vraiment très, très classe, finement pailleté, c'est très joli sur les yeux, j'aime vraiment beaucoup. Mais restez connectés, je vous montrerai davantage ces palettes là parce qu'il y en a qui sont plus banales que d'autres. Mais globalement, je trouve que les textures des fards sont très très jolies et réussies. Je reviens sur le mascara de chez Givenchy que je porte aujourd'hui, que je vous ai mis en action dans ma vidéo précédente. Pour ma première impression, j'ai été mitigée parce qu'il promettait volume et longueur XXL. Je suis toujours du même avis sur le volume, bien que je vois quand même une petite différence, parce que sachez que ce mascara, je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai. J'aime bien, il me fait une super longueur. J'adore le rendu qui est fait, il a une magnifique longueur. Et en plus, faut se le dire, lorsqu'on utilise un mascara une première fois, la texture est fraîche et nouvelle. Elle a besoin de prendre forme et de parfois s'épaissir un petit peu. Pas trop, parce que des fois ça sèche trop vite, ce qui n'est pas son cas, parce que maintenant je l'ai utilisé beaucoup plus de fois. Je trouve, malgré le tout, qu'il adhère un peu mieux. Vous voyez, au début je trouvais que ça adhérait pas à la deuxième couche, et maintenant ça va de mieux en mieux parce que je l'utilise quand même souvent. Et donc on arrive à un beau résultat. Je peux pas dire que ce soit le résultat plus rapide, mais le résultat est là, c'est-à-dire qu'on a une belle courbe, on a une belle longueur. C'est la longueur, qu'est-ce qu'elle est... Enfin, après ça dépendra de vos cils. Tout dépendra de vos cils. Le mascara ça divise, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé. Mais j'aime la longueur qu'il fait à mes cils et je trouve qu'il gagne un petit peu en volume. C'est pas le volume XXL. La longueur XXL, on y est presque. Parce que franchement, très belle longueur et il déploie bien, il sépare bien les cils. C'est ce que j'aime. Et là, petit à petit, en prenant un petit peu d'épaisseur, un petit peu de bouteille, je trouve que le volume est un petit peu plus présent que la première fois où je l'ai utilisé. C'est un mascara que j'aurai plaisir à utiliser et que je trouve très très bien. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'aime quand même bien ce mascara. Cette nouveauté, bon, je vous l'avais déjà mis en action et je vous ai déjà mis en garde sur le fait que c'est une palette à avoir dans sa collection parce qu'elle offre 4 magnifiques fards, dont le Space Cowboy. Voilà.
Voilà, si vous me suivez, vous savez, mais si vous ne me suivez pas, c'est un fard dont je vous parle depuis très longtemps en vous disant que c'est un fard à avoir dans sa collection parce qu'il est impactant, il est magnifique. Et toujours pour vous dire que les 4 sont très très beaux, le plus foncé qui est un marron glacé qui est sublime. Pareil, je vous ai mis les liens, la dernière fois vous m'avez dit qu'il était en rupture de stock, mais pas du tout. Donc vous la trouvez sur Look Fantastique et vous la trouvez sur Beauty Bay, je vous mets tout en barre d'infos. Elle mérite le détour. Encore quelques produits et si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker déjà, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez une suite. Je voulais vous reparler des rouges à lèvres liquides de chez L'Oréal. Alors là pour le coup, les mat résistance ont une belle résistance et une très belle texture. Je vous assure que je les ai mis à l'épreuve. Ils ont une très belle tenue, mais surtout cette texture fine, souple, confortable pour des mats et franchement top. Et la pointe de l'embout pour faire les contours est très utile et très bien pensé. J'adore, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'ai plaisir à tester. Lorsque je m'en vais, j'aime avoir un rouge à lèvres qui tient bien la route et il fait partie de ceux que j'emmène parce que je sais que je vais avoir le résultat que je souhaite. Et puis en plus, il offre une multitude de couleurs tout aussi belles les unes que les autres à petit prix. Top. Les dernières nouveautés de chez Charlotte Tilbury, les rouges à lèvres que je vous ai mis en action, les tout nouveaux et notamment celui que je porte qui est le Icon Baby qui est un coup de cœur. Alors, on m'a posé une question, j'y viens parce que là ça me revient et j'ai failli oublier. On m'a demandé plusieurs fois, oui, est-ce que tu trouves qu'il est confortable? J'ai vu beaucoup de retours comme quoi il n'était pas confortable. Bah moi je le trouve confortable. Alors effectivement, c'est vrai que lorsque vous le mettez, vous sentez des petites paillettes qui accrochent sur vos lèvres, vous les sentez. Ça vous arrache pas les lèvres. Mais je trouve qu'une fois qu'il est posé, moi il me dérange. Alors je mets souvent un crayon en dessous, mais même je l'ai essayé une fois sans crayon. Moi je les sens pas, ça me dérange pas du tout, je trouve pas qu'elles soient présentes, honnêtement. Mais je me suis fait la réflexion parce que je me suis dit tiens je vais quand même voir, parce que ça m'a pas marqué, en fonction de ce que vous m'aviez dit. Là où j'ai remarqué, c'est quand je l'applique et que je sens un petit peu les paillettes sur mes lèvres, quand je l'applique. Mais sinon ça me dérange pas du tout. Alors cette couleur je l'aime vraiment d'amour, mais encore une fois ça dépendra de votre carnation, ça sera peut-être plus clair, plus foncé si vous avez le teint plus clair ou plus foncé, un peu plus rosé, un peu plus pêche, enfin quoi qui tire quand même sur le rose. Alors elle qualifie d'un peu rose chaud, moi je le trouve un peu neutre sur moi, voire un petit peu froid, mais c'est pas pour me déranger, je le trouve magnifique. J'adore les crayons. Les crayons, la formule, les nouveaux, la formule a changé, les autres étaient déjà très bien. Là on est sur une formule encore plus glissante et plus longue tenue. Donc voilà, et c'est pareil, le Icon Baby, je le mets je le mets souvent et je le rachèterai, enfin bref. Carton plein, je vous ai mis le rouge en action dans cette vidéo, enfin je vous mettrai tout également en barre d'infos, je vous en ai mis pas mal en action sur Instagram. Les textures sont sublimes, les couleurs sont top. J'aime et j'adore. Je voulais revenir sur ces petites merveilles de chez Guerlain, les baumes gloss dont je vous avais parlé, que j'avais testé avec vous. Alors je vous avais dit, moi j'ai acheté 2 couleurs dans un premier temps et au final je trouve qu'il n'y a pas une grande différence dans ces 2 couleurs. Alors il faut savoir que ce sont des baumes qui se révèlent au pH de vos lèvres. Mais ce qui est très chouette dans ces baumes, c'est qu'on a une texture un peu épaisse, pas collante, qui enrobe vos lèvres et qui dure un peu dans le temps. C'est ce que j'aime, c'est la texture que j'adore. Alors je vous dis, si un jour il sort des pailletés, je fonce. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'ils se révèlent sur vos lèvres. Alors moi j'ai pris le rouge, j'ai pris le 309 et je ne vous cache pas que je vous les ai mis en duo, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, c'est très léger. Donc est-ce qu'il est utile d'acheter les deux? Voilà, mais toujours est-il que j'ai tellement aimé que je me suis racheté le mauve. Alors lui je comptais l'acheter mais il était en rupture de stock quand j'avais été à Paris, donc je suis ravie. Et ça c'est un coup de cœur aussi parce qu'il a vraiment une couleur que j'aime, un peu mauve mais qui finit un petit peu mauve framboise sur mes lèvres et c'est une couleur que j'adore et je crois que des 3 couleurs, c'est mon coup de cœur ça. Et la texture est tellement belle et réussie, c'est vraiment une magnifique texture et j'ai hâte, j'espère, je ne sais pas, qu'il fasse des pailletés avec une odeur de miel bonbon là. Ouh, ouh, délicieux. Et je reviens justement sur la toute nouveauté de Fenty Beauty que je vous ai mis en action. Alors allez voir. Bah, j'ai eu un coup de cœur, je l'avais pas encore utilisé, je l'ai utilisé pour la première fois avec vous. Ça valait le détour. Quand j'ai fait le montage, j'ai rigolé. Et j'adore, je suis fan. Alors, je préfère de loin la texture des baumes gloss de Guerlain qui est plus épaisse, plus enrobante. Celle-ci est plus fine, elle va fondre un peu plus sur mes lèvres. Mais comme il est très beau, même de façon subtile sur ma carnation et par rapport à ce que j'aime aussi, hein, je trouve que voilà, c'est un coup de cœur en termes de couleur, même quand je le module, j'aime beaucoup. Il est top, il a une odeur de réglisse qui pourra pas plaire à tout le monde, donc à vous de voir si c'est ce que vous aimez. Mais moi j'aime beaucoup ce genre de gloss que j'aime porter lorsque je suis pressée. Je vous laisse aller voir également ma vidéo où je vous montre aussi ces gloss. Je vous l'ai montré en même temps que le Fenty.
En fait j'avais acheté cette couleur, je les avais swatchées à la journée presse et j'avais eu un coup de cœur parce qu'il y en avait des pailletés. J'avais testé cette couleur qui est encore aujourd'hui, j'arrive à douter. Enfin, allez voir ma vidéo, ça valait le détour. Parce que même moi, je vous dis, en faisant le montage, j'ai fait ouais, ouais. Et en fait, entre temps, j'en ai reçu un qui lui est pour le coup plus pailleté. Alors j'aurais aimé la couleur de celui-ci avec les paillettes de celui-ci. Donc très joli celui-ci, j'aurai l'occasion de vous mettre en action. C'est une belle texture qui reste fine, je préfère la texture encore une fois des Guerlain. Mais avec une odeur un peu de fruits en fonction, là c'est une odeur de framboise, là c'est l'odeur d'ananas, de pina colada plutôt. C'est pas ce que je préfère, mais en attendant on est sur une très jolie texture et je préfère l'effet pailleté de celle-ci. Mais c'est pas la texture des glosses que je préfère, limite je préfère le Fenty qui a le rendu de la couleur que j'aime dans mon quotidien. Mais à tester, vous m'en direz des nouvelles si jamais et allez voir ma vidéo par rapport à celui-ci, vous comprendrez. Je termine par 4 autres produits. Par le nouvel highlighter de Givenchy, le Prisme Libre, qui est pour moi un très joli highlighter. Et pourtant, je me suis dit, il va peut-être être un peu trop rosé. Et finalement, sur ma carnation, il est très beau. J'aime beaucoup ce côté miroitant qu'il a sur ma peau. Il n'est pas aussi impactant que ceux dont je vous ai parlé précédemment. Mais on est sur un bel highlighter qui va plaire aux personnes qui recherchent un highlighter assez subtil. J'aime son applicateur. Alors bien sûr, moi je travaille pas forcément directement, je le mets sur ma main et ensuite je viens de travailler soit au doigt ou au pinceau. Mais j'aime bien cet highlighter. Pareil, je vous l'ai mis en action. Enfin les 3 quarts des produits dont je vous parle, je vous les ai mis en action et j'essaierai vraiment au maximum de vous mettre ça en barre d'infos. Je vous avais parlé de ce rouge à lèvres de chez Givenchy qui est donc noir et qui est pareil, se révèle au pH de votre peau, qui fait donc effectivement pas noir mais qui donne un beau framboise sur mes lèvres. C'est le genre de produit que j'adore dans mon quotidien parce que c'est rapide et que tout de suite j'ai le résultat. Voilà, j'ai pas le temps, ça m'apporte une pigmentation que je n'ai pas. Et j'adore ce produit seul, mais également lorsque vous mettez un crayon et que vous le mettez par-dessus, ça apporte tout de suite une petite touche un peu pigmentée, mais ça dépendra de votre pH. Mais j'aime aussi beaucoup la texture qui est hydratante. On est sur un baume qui est pas trop épais, qui est assez fin et qui est plutôt agréable sur les lèvres. Gros coup de cœur pour les rouges à lèvres de chez Rabanne. Alors eux, je vous les ai pas encore mis en action. Si sur Instagram peut-être entre temps. J'aime beaucoup la texture fine, la pigmentation de ces rouges à lèvres que je trouve très réussis. Les couleurs, notamment les 2 que j'ai prises, que je vous mettrai en barre d'infos, mais vous verrez, je vous les remettrai en action et j'adore ces 2 nouveautés de chez Rabanne. Alors pas mal de choses que j'aime chez Rabanne, pas tout, mais eux j'étais passée à côté et lorsque je suis allée à Paris, j'étais avec Gabi, donc de la loge de Gabriel, et j'avais vu une vendeuse qui portait un des rouges à lèvres et je lui ai dit mais qu'est-ce que vous portez sur les lèvres madame ? Qu'est-ce que vous portez sur les lèvres? Elle me dit bah c'est un rouge à lèvres de Rabanne, en plus c'est dans une bonne tenue, donc voilà, nous voilà au stand Rabanne et puis voilà, j'ai craqué sur ces 2 couleurs que je ne regrette pas, je les trouve canon. Alors forcément vous m'avez vu très souvent l'utiliser, mais si vous êtes passé à côté, ne passez pas à côté des Slick Click Fat Oil de chez NYX où on est sur un baume pigmenté, hydratant, confortable, avec des chouettes couleurs que je trouve très réussi. J'aime le format, mais après c'est pas un format révolutionnaire, vous avez ça aussi chez Tarte, mais j'adore ce produit parce qu'il apporte un bon confort et j'adore le rendu, notamment la teinte 3 qui fait partie de mes préférés. Et bien voilà, cette vidéo arrive à la fin. Évidemment, il y avait tant d'autres produits, notamment produits teint, donc restez connectés, je vous fais un petit récap des produits teint, notamment des fonds de teint et d'autres anti-cernes pour voir un petit peu, vous faire un récap vers quel type de peau je les destine, même si je vous ai déjà fait pas mal de revues sur ces produits teints, mais ça vous fera un petit récap. Et si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera extrêmement plaisir, ça encourage mon travail. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et surtout, ça je l'ai dit pas mal de fois dans ma vidéo, mais si vous voulez voir la suite, activez la petite cloche. Je vous dis à très vite sur Instagram et sur TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!